Merci de me retrouver pour l'essentiel des informations à La Réunion et dans l'océan Indien en ce vendredi 25 juillet. Vous êtes bien sur Télécréole et sur Créole FM. Nous ouvrons évidemment cette édition sur la visite présidentielle qui a été reportée au vu de la triste actualité nationale. En effet, le président français a pris cette décision lors de la réunion de crise qui a suivi l'annonce de la disparition du vol d'Air Algérie au Mali, un avion à bord duquel se trouvaient 51 Français. Des rencontres qui étaient donc prévues aujourd'hui sont reportées à une date pour l'heure non définie, le président de la République ayant indiqué rester en métropole autant que nécessaire. Et chez nous à La Réunion, les blocages et les manifestations se tiennent tout de même, comme notamment dans les usines du Gol et de Bois-Rouge, où en effet le syndicat CGPER a entrepris le blocage des sites en cette période de campagne sucrière. Une situation voulue, comme l'indiquait le syndicat, pour mettre la pression à l'occasion de la venue du président. À Bois-Rouge, après que l'usine ait dû stopper l'accueil des planteurs pour une panne technique lundi et mardi, les professionnels de la terre n'ont donc eu que 2 jours de livraison cette semaine. Jean-Yves Minacci s'est exprimé au sujet de la filière canne. Il est au micro de Jacques Marin. Si le quota a été supprimé, à partir de ce constat, si on reste en l'état, on ne bouge pas, nous aurons certainement une très forte diminution au niveau du prix d'achat de la tonne de canne. Et c'est pour cette raison que nous avons demandé aux responsables du gouvernement de prendre les 90 millions d'euros que l'Europe autorise à la France dans le dossier POSEI. Ensuite, de compléter avec 38 millions d'euros pour qu'on arrive à 128 millions d'euros pour qu'on retrouve la stabilité que nous avons aujourd'hui au niveau de cette filière. La campagne est donc paralysée dans le nord et l'est, mais aussi dans l'ouest et le sud, car au Gol, en effet, l'entrée au site est elle aussi restreinte par les représentants de la CGPER. Des propos recueillis sur place par Gaël Gourdet. Les motifs de ce mouvement, ça a été l'annonce dans la presse de la fermeture de Bois-Rouge avec la fin des quotas en 2017. Ce qui a amené les planteurs à bloquer les usines pour avoir la certitude que Bois-Rouge ne fermerait pas et qu'on aurait le soutien du gouvernement pour la fin des quotas en 2017. Au cours de cette rencontre, on nous avait annoncé qu'il fallait être confiant pour aujourd'hui la venue du président et que il fallait attendre avec confiance la venue du président, qu'ils allaient annoncer des nouvelles plutôt bonnes. Mais aujourd'hui, comme il n'est pas venu, les agriculteurs ne veulent plus qu'être confiants, ils veulent être sûrs de leur avenir. Et ils veulent que les annonces qui devaient être faites soient annoncées pour que justement ils aient une visibilité sur l'avenir et puis qu'ils puissent encore investir sur leurs exploitations. Et ensuite, dans un deuxième temps aussi, les annonces sur Bégisa et la sécheresse. Donc aujourd'hui, nous sommes dans ces attentes d'être rassurés que Bois-Rouge ne fermera pas et que le gouvernement nous appuiera sur la fin des quotas. Un blocage qui continue donc malgré l'absence du chef de l'État et après leur rencontre hier avec les conseillers du président ainsi qu'avec des conseillers des ministres de l'Agriculture et de l'Outre-mer. Une réunion qui aura permis au président de la Chambre d'agriculture, Jean-Bernard Gontier, ainsi qu'aux différents leaders syndicaux d'exposer les différentes problématiques de la filière canne à La Réunion. Les professionnels de la terre se disent inquiets pour l'avenir de la filière et plus encore après la fin prochaine des quotas sucriers. Ce à quoi les conseillers demandent de demeurer confiants en François Hollande. D'autres dossiers ont pu même être exposés comme les dégâts causés par la mouche Suzuki, les cyclones et le retard des indemnités ou encore la revalorisation des petites retraites agricoles. Autant de thématiques qui seront portées au président en attendant la prochaine date pour le déplacement présidentiel. Social à présent et concernant la problématique suscitée par les requins à quelques jours de la dernière attaque, heureusement sans gravité, un collectif demande l'arrêt des pêches post-attaque lancé dès mardi soir par le préfet. Plusieurs navires de pêche du comité régional des pêches avaient été missionnés sur 72 heures, une action que le collectif juge comme étant une opération de représailles. Dans la lettre de contestation, le collectif explique respecter le surfeur blessé, mais rappelle l'interdiction de baignade et de pratiques nautiques en hiver, notamment sur la zone de l'attaque. Des facteurs rendant la zone propice à une attaque étaient de plus réunis, ainsi que le précise le communiqué du collectif qui demande ainsi au préfet de stopper la chasse à l'animal. De plus, selon l'étude Shark, si tant est que l'on puisse évoquer la responsabilité pour un animal, précise le courrier, cet animal dit responsable peut se retrouver à l'autre bout de l'île en 5 heures. En définitive, conclut le collectif, le dispositif en cours n'a pas de justification. À Saint-Louis, 20 emplois d'avenir non reconduits et 25 validés en conseil municipal mercredi. Les difficultés financières de la commune obligent l'élu Patrick Mallet à la suppression des 20 contrats d'avenir contestés par le syndicat SAFPTR. Un non-renouvellement, comme l'indique l'élu saint-louisien, ciblé selon des nécessités de service. Et les 20 nouveaux tout juste validés ne seront à la charge de la mairie qu'à hauteur de 90 € par mois et par personne, ce qui correspond aux charges patronales et aux frais de fonctionnement. Social toujours et à Saint-Pierre, c'est la fin du conflit pour les employés du casino. Hier, en effet, je vous le disais, les employés grévistes tenaient à sensibiliser les clients sur leurs conditions de travail. Et depuis aujourd'hui, le conflit a pu trouver une issue favorable, la direction ayant changé de service un des employés.
Social toujours avec les ex-employés de la CIB qui, eux, saisissent désormais les prud'hommes après que la direction du travail ait refusé d'accepter leur licenciement pour motif économique. La structure a en effet jugé la société Colgate-Palmolive comme n'étant pas en déficit. Ainsi, les licenciés ont entrepris un recours au prud'homme pour faire valoir leurs droits 4 mois après la fermeture de leur usine au port. Social toujours et concernant le retard du remboursement des bons de la DOM, dont la totalité s'élevait à 8 millions d'euros. Aujourd'hui, 7 millions d'euros ont été versés aux différentes agences de voyage. De quoi relancer la mécanique des bons de continuité territoriale, dont d'ailleurs quelques-uns pourraient avoir besoin très bientôt. En effet, en matière de transport aérien, les tarifs des billets sont une source d'inquiétude, d'autant plus en période de haute saison. Un constat que le président de la COP Solidaire, Jean Alacadé, espère contrecarrer avec ce défi. Pouvoir faire obtenir un billet aller-retour Réunion-Paris, et ce à moindre coût pendant la période de pic qu'est le mois de décembre. Pour cela, l'objectif premier pour cet opérateur solidaire sera de réunir 373 voyageurs, la capacité de remplissage d'un Airbus A330. Après 2 tentatives du même type, Jean Alacadé réitère cette année avec un nouvel affréteur, Air Champagne, par ailleurs membre du syndicat national des agents de voyage. De plus, les fameux bons délivrés par la DOM sur dossier sont acceptés pour cette opération, comme le précise l'initiateur du projet, dont la réussite, dit-il, dépend des Réunionnais. Sachez donc qu'à ces dates et pour les mêmes transferts, Air France est à 974 €, Corsair à 914 €, Air Austral à 1007 €, XL Airways à 1041 €. Et pour cette opération solidaire, 859 € aller-retour Réunion-Paris et 499 € avec la continuité territoriale et des facilités de paiement. Départ prévu le 18 décembre et retour le 6 janvier. Les contrats doivent être impérativement signés avant la fin août avec 40% en acompte, notez-le. Toutes les informations sont sur le site de la COP Solidaire. Éducation nationale à présent et des postes supplémentaires qui ont été annoncés par le recteur pour la rentrée prochaine. Une information relayée par communiqué par la députée Erika Baredj ainsi que par le CREFOM qui confirme ainsi l'attribution de 3 postes supplémentaires de CPE sur le département de la Réunion. La motion votée cette semaine au Conseil général concernant ces nominations a en parallèle été remise au recteur par Richel Sacry, le délégué régional du CREFOM, et ce pour appuyer cette problématique des mutations de Réunionnais dont des postes vacants existent dans notre île. L'éloignement géographique étant un élément majeur sur ces dossiers. Nous parlons à présent de la réforme territoriale dont les élections sont prévues en décembre 2015 et ce au regard de l'inquiétude des collectivités. Localement, nous ne sommes pas encore concernés par l'application de cette nouvelle réforme, mais le président de la région profite de ce délai pour alerter sur l'obligation de prendre en compte les spécificités réunionnaises dans l'élaboration d'une réforme de ce type. Didier Robert demande ainsi un véritable débat sur ce dossier et déclare la région Réunion comme prête et apte à proposer une loi d'adaptation qui permettrait de prendre en compte la cohérence des politiques publiques, mais aussi l'exercice réel des compétences par les collectivités locales. Je crois que tout ce que les Réunionnais attendent aujourd'hui du président de la République, c'est qu'il y ait une annonce majeure qui soit faite, non pas au coup par coup, comme ça a été le cas pendant 2 ans, mais une annonce majeure pour le territoire. Et la proposition que je formule en tant que président de région, c'est qu'il puisse y avoir donc enfin une loi d'adaptation et de réforme économique pour permettre de prendre en considération toutes les spécificités finalement de la Réunion qui ont été abordées par les uns et par les autres tout au long de ces dernières journées, les questions de la filière canne-sucre-énergie, la question de l'aide à l'apprentissage, mais globaliser tout cela donc dans une réforme majeure pour le territoire et surtout une réforme qui nous permette d'être sûr du moyen terme et donc d'être dans un contrat de plan, dans un véritable contrat de plan État-région et d'avoir pour les entreprises donc une meilleure lisibilité et visibilité sur le moyen terme. C'est la garantie que nous aurons alors de faire en sorte que nous soyons dans une véritable dynamique économique au service de l'emploi et de l'emploi local. Mais pour moi, il y a 2 sujets aujourd'hui, effectivement, qu'on pourrait parler d'inquiétude, mais je pense qu'on trouvera la solution. C'est la réforme de la taxe d'apprentissage. C'est une loi qui a été votée donc, en décembre 2013, qui va rentrer en application donc, en 2015. C'est vrai que le gouvernement aujourd'hui renvoie la balle vers les régions. Nous sommes le plus grand collecteur donc, de la taxe d'apprentissage à La Réunion, avec 11 644 000 €. Et dans le cadre de cette réforme, il y a la partie fléchée et la partie non fléchée. La partie fléchée va rester à la Chambre de commerce, mais la partie non fléchée, qui était jusqu'à maintenant dévolue donc à la Chambre de commerce, va partir vers les régions, Or que demain, nous avons la chance d'avoir un partenariat avec la région Réunion, avec son président donc Didier Robert, et nous avons confiance que la partie non fléchée, encaissée par la Chambre de commerce, va pouvoir revenir vers la Chambre de commerce et qui pourrait ne pas mettre en péril effectivement cette nouvelle chose. Mais imaginons, ce n'est pas le cas. Quelles sont les conséquences? Les conséquences, c'est que nous sommes obligés de nous séparer d'un certain nombre de filières, nous sommes obligés de nous séparer de 500 apprentis et nous sommes obligés effectivement de mettre un plan social sur au moins 40 collaborateurs qui sont en lien direct avec les filières. Mais c'est le cas en métropole. En métropole, aujourd'hui, on prévoit la fermeture de 160 CFA et on prévoit la fermeture effectivement de 6 000 licenciements dans les différentes chambres de commerce, donc métropolitaines.
La réforme territoriale ne sera donc pas abordée directement avec le président français, un sujet qui a été évoqué hier lors de la réunion qui anticipait cette visite. Direction Saint-Leu où l'arrivée de l'ADSL a été inaugurée dans le quartier des Colimaçons. À l'heure où les réseaux se multiplient et où Internet gagne du terrain, la commune de Saint-Leu surfe à présent elle aussi sur la vague virtuelle et ce grâce à la pose du nœud de raccordement d'abonnés qui permettra à 173 foyers de disposer du haut débit. Au Colimaçon, Willy Julnon. Orange apporte l'accès Internet haut débit à l'ensemble des citoyens et des entreprises sur le site de Colimaçon. Quand je dis l'ensemble, ça concerne environ 300 foyers ou entreprises ici sur cette zone dans le quartier des Colimaçons. Ils peuvent enfin bénéficier de l'Internet haut débit. C'était attendu depuis très longtemps, en tout cas sur ce territoire. La Réunion est couverte aujourd'hui à 99,4% en termes d'éligibilité ADSL. Ce n'était pas le cas notamment sur certains territoires des Hauts. Et j'ai eu le plaisir, il y a quelques minutes, d'inaugurer avec le député maire Thierry Aubert donc, ce nouvel équipement financé à 100% sur les fonds propres d'Orange qui permet enfin aux citoyens de Colimaçon de bénéficier de l'ADSL. Dans ce central, il y a eu des équipements spécifiques qui ont été installés, notamment ce qu'on appelle le DSLAM. Le DSLAM, c'est l'équipement qui vraiment donne l'ADSL aux personnes. Donc ce DSLAM permet aujourd'hui de donner l'ADSL et pour ça, il a fallu mettre en place la fibre optique. Donc c'est la fibre optique qui permet de sortir de Colimaçon et d'aller sur Internet dans le monde entier. Aujourd'hui, la DSL est devenue comme de l'eau au robinet, comme l'électricité qu'on appuie sur l'interrupteur. C'est devenu quelque chose d'extrêmement important, mais ça dit presque vital pour le bon fonctionnement d'une société et son développement. Et donc c'est une grande fierté. Nous commençons aujourd'hui par les Colimaçons et au mois de septembre, il y aura Bras-Mouton et La Fontaine. C'est un grand avancement pour les jeunes, pour nous, pour les études, et puis on entre avec la nouvelle technologie, donc voilà. Super contente que la DSL est arrivée sur Colimaçon. Économie à présent, et nous parlons des chiffres clés liés à l'électricité et dévoilés hier par le conseil d'administration du syndicat intercommunal de l'électricité à La Réunion, le SIDELEC. On retiendra ainsi 22% de clients en plus chez EDF et une progression de 23% du volume d'énergie vendu. De plus, on note une augmentation du nombre de bénéficiaires du tarif de première nécessité, dont le chiffre atteint 100 000 abonnés. Concernant le réseau en lui-même, il totalise à l'heure actuelle plus de 9 000 km de réseau électrique et 4 000 transformateurs. Santé à présent et comme à l'accoutumée, je vous communique le planning des collectes de sang pour la semaine prochaine. Lundi, rendez-vous est donné au Cinépalme de Sainte-Marie et au Moulin à Café de la Ravine des Cabris. Mardi, la collecte se fera au Jumbo du Port et à la mairie annexe de la Rivière Saint-Louis. Mercredi, pour donner votre sang, vous pourrez vous rendre au Jumbo du Port ou à la salle des fêtes du Foirail à Piton-Saint-Leu. Jeudi, rendez-vous au Jumbo du Port toujours. Et vendredi, la dernière collecte de la semaine s'effectuera à la mairie annexe de Sainte-Anne. En bref, à présent, pour arriver jusqu'à Sillaos, il faudra être quelque peu patient. En effet, le cirque entreprend de grands travaux pour relancer la dynamique touristique. Et cela commence par les travaux de purge pour sécuriser la falaise contre d'éventuels éboulements. Du 28 juillet au 1er août, le chantier est effectué par la Direction régionale des routes, qui informe donc que la circulation sera alternée de 7h30 à 16h, et ce par des coupures de 30 minutes. Une sécurisation qui tombe à point nommé. Les acteurs économiques et touristiques du cirque viennent en effet de lancer un appel aux collectivités, et notamment à la région, ceci afin de faire revenir la clientèle dans le cirque. Et c'est dans ce but que l'association ATEC a été créée, soutenue par Serge Gélabert. Le photographe espère pour sa part attirer l'attention sur les commerçants des Hauts, dont les villages ressemblent de plus en plus à des villes fantômes. Une campagne d'affichage et la valorisation des savoir-faire du cirque sont les principales demandes de l'association. Culture et direction à présent, le cirque de Salazie où la fête de la poésie se finalise pour la journée dédiée à Auguste Lacaussade. C'est dimanche, sur le champ de foire d'Elbourg, que la culture littéraire réunionnaise sera mise à l'honneur par des déclamations, des animations musicales et une exposition de peinture. Un jeu de poèmes sera organisé en fin d'après-midi aussi pour cette 6e édition. L'association des amis Auguste Lacaussade débute la journée à 7h30 avec un hommage à l'écrivain au départ du cimetière paysager d'Elbourg. Dans l'océan Indien à présent, à Madagascar, une unité de production d'éthanol a été inaugurée en début de semaine dans l'est de la Grande Île. À destination des particuliers, l'éthanol servira de combustible produit à partir de bagasse de canne à sucre. Et c'est Madagascar Energy, une société malgache qui produira 2000 litres d'éthanol par an. Une aide providentielle pour beaucoup de foyers quand on considère qu'un litre de ce combustible fournit 8 heures de cuisson, et ce pour moins d'1 € le prix du litre. Le ministre de l'Industrie et du Développement malgache, Roland Jules-Etienne, souligne pour sa part la dimension écologique de ce projet, dont un des objectifs directs est de lutter contre la déforestation, et ce en réduisant l'utilisation du bois comme combustible. Autre dimension économique cette fois, avec la création d'emplois dans le secteur où est implantée la structure de production d'éthanol. Une première mise en place qui en appelle d'autres, ainsi que le précise le ministre.
Direction Maurice à présent, qui a été élu comme étant le pays le plus innovant de l'Afrique subsaharienne. L'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle a publié en effet l'indice global de l'innovation, une publication qui se fait chaque année en collaboration avec l'Institut européen d'administration des affaires et avec l'université américaine Cornell à New York. Ainsi, cette 7e édition regroupe 143 pays observés selon 43 indicateurs liés aux infrastructures, au capital humain, à la recherche ou encore liés à la propreté industrielle. Autant de points validés par l'ILSER qui se place ainsi en tête des pays de l'Afrique subsaharienne pour sa créativité, grappillant 13 places sur son classement de l'année précédente. Maurice toujours et innovation, parlons-en encore un peu avec cet autoguide en multilangue téléchargeable pour le musée de l'aventure du sucre. Les responsables de la structure expliquent avoir voulu par ce moyen permettre à plus de nationalités de comprendre le parcours au sein même de l'ancienne usine sucrière. Les panneaux d'affichage étant en français ou en anglais, les touristes asiatiques, russes, espagnols, italiens ou encore allemands étaient lésés. Désormais, grâce à une application disponible sur tablette et smartphone, les visiteurs pourront accéder aux informations historiques du site et ce directement dans leur langue. On termine cette édition à l'île Maurice où depuis le 22 juillet, une campagne nationale est lancée pour la promotion des Seychelles. Les sœurs affichent en effet les couleurs de l'archipel sur les bus à Curpie, Pamaébour et à Port-Louis. Un tour opérateur mauricien a été missionné par le ministère du Tourisme de l'archipel et par l'Office du Tourisme, et ce pour donner de la visibilité à cette destination interrégionale. À l'île Maurice, c'est la première fois dans l'histoire qu'une entreprise fait de la publicité massive pour un autre pays, comme l'explique le gérant de l'agence. Voilà pour les informations principales à La Réunion et dans l'océan Indien. Merci à vous de l'avoir suivi sur Télécréole et sur Créole FM. N'hésitez pas à nous envoyer vos photos et vos vidéos pour partager votre actualité avec nous. Je vous souhaite quant à moi un agréable week-end et une très bonne suite de programmes sur notre chaîne. On se quitte aujourd'hui sur des images du pont de Sainte-Rose, un monument du patrimoine de La Réunion visible dans l'est de l'île.